بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonnay. Hier, sans trop tarder, la discussion elle fait comme d'habitude. Certains d'accord, certains pas d'accord, certains... Il reste que, comme on a dit dans d'autres vidéos, le musulman il doit avoir un certain retenu par rapport au halal, au haram. Il ne faut pas se prononcer, surtout dans notre cas, nous qui n'avons pas étudié, on en a une connaissance très limitée par rapport à ce qui est halal, ce qui est haram, et ce qui est l'ijtihad. Il faut se préserver, il faut avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal de ne pas se prononcer, ça c'est halal, ça c'est haram, ça. J'ai entendu la discussion hier entre les frères et la participation de beaucoup de monde par rapport au vote. Certains frères, ils motivent les gens pour voter, pour être à la hauteur de la responsabilité. Certains frères, ils disent non, il ne faut pas voter car c'est en contradiction avec la religion. C'est Allah Azza wa Jal qui fait les choses, c'est Allah. On sait que tout appartient à Allah Azza wa Jal. Tout en dehors d'Allah Azza wa Jal, tout est créé par Allah. Et Allah Azza wa Jal gère ses créatures de la façon la plus noble. Allah Azza wa Jal, il nous a vu, comme on a vu à travers la biographie de nos imams, rahmatullahi alayhim, à travers le temps, certaines choses, ils sont imposées. Et certaines choses, ils sont imposées, qui sont méconnaissables à l'époque du prophète sallam, à l'époque du sahaba, du compagnon, radiyallahu ta'ala anhum. À travers les siècles, siècle après siècle, les gens, ou les imams, rahmatullahi alayhim, les grands imams de cette umma, ils étaient dans l'obligation d'intervenir sur certains sujets qui étaient méconnaissables à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, chez nous, dans l'islam, ça continue, et les savants de l'islam, ils interviennent par rapport à ce qui se passe dans notre époque. On ne peut pas voir les choses de la même manière quand ils l'ont voyé les anciens. Rahimahumullah. Si vous nous dites qu'à l'époque de l'imam Malik et notre époque aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est une époque très très différente. Il n'y a aucun lien. Aucun lien. Et même la communauté, elle était dans un état, aujourd'hui la communauté elle est dans un autre état. Et les choses, les circonstances ont changé dans le monde. Donc, les savants de notre époque, ils doivent adapter la ijtihad par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui la Ummah. Sans oublier, certes, notre religion, elle se fait avec le naql. Avec le naql. Et c'est transmis de génération en génération jusqu'à la fin du temps. Les principes, les bases resteront les bases. Walakin, ce qui se passe autour de nous, ce qu'il y a autour de nous, c'est ce qu'on appelle dans la jurisprudence fiqhul waqi', la jurisprudence de ce qui se passe autour de nous. Certains frères ils ont opté pour voter. Voter pourquoi? Pour essayer d'être dans une situation de tranquillité, d'apaisement. Certains ils ont dit non, on ne vote pas parce que le vote il n'existe pas dans l'islam. Certainement, mes chers frères et sœurs, on doit un certain retenu par rapport. Et on laisse aux savants. On laisse ce genre de choses, ce genre de discussion, ce genre de polémique, on le laisse, c'est même pas de la polémique, c'est de la discussion qui doit rester, qui doit être réservée pour les savants. C'est n'importe quel frère qui sort de la banlieue qui nous dit voter c'est haram, l'autre il dit voter c'est halal, l'autre c'est un sujet ou un débat qui revient aux savants. Il revient. Et certainement, comme vous l'avez entendu, les savants ils nous disent regardez ce qui vous apporte. Regardez le contexte où vous vivez. Est-ce qu'il est autorisé de voter ou il n'est pas autorisé de voter? On dit, par exemple, vous prenez un petit sujet qui a été mentionné par un très grand savant koweïtien qui a fait un grand débat quand les musulmans ils sont abstenus de voter dans le deuxième tour, quand Bush s'est présenté le deuxième mandat.
Vous avez vu tout ce qui s'est passé après? Certains frères ont dit, ouais, voter c'est interdit, voter c'est haram. Certaines personnes, non, la grande partie de la communauté musulmane en Amérique, elle n'a pas voté. Et le deuxième tour, il a gagné le deuxième tour et vous avez vu tout ce qui s'est passé. Alors que peut-être en votant, peut-être on aurait évité tout ce genre de problème. Donc ça reste, laissez al-maslaha, elle est où la maslaha? Certes, vous allez me dire non, le maslaha, il ne faut pas dire voter par rapport au maslaha. Non, on laisse, c'est un débat qui revient aux ulama. C'est un débat qui appartient aux ulama. Et illat al-tahrim, quel est c'est quoi le point qui fait que le vote il soit haram? Ou vous pouvez dire à un frère, ne vote pas, ou laissez, c'est un débat qui appartient aux ulama. Les ulama, les savants, les véridiques savants, les véritables savants, ils cherchent, ils puisent, ils regardent. Et à ce moment-là, ils nous donneront. Et s'il y a la divergence entre les ulama, ça certains ulama disent que c'est pas bon, certains ulama disent que c'est bon, ça reste dans la divergence, le choix aux musulmans. Ils ont leur opinion à dire et leur parole, leur mot à dire par rapport à la situation.